La civilisation qui a duré le plus longtemps, c'est la civilisation égyptienne. 3000 ans d'histoire, une civilisation relativement pacifique, qui n'était pas esclavagiste comme beaucoup le pensent, en fait, vivait avec des taux d'intérêt négatifs. Et a vécu pendant 3000 ans avec des taux d'intérêt négatifs. Alors ça peut être un peu paradoxal, parce que c'était pas une économie monétaire, c'était une économie agricole. Et donc les agriculteurs en Égypte, la source de vie, l'élément primordial de la vie en Égypte, c'était la culture du blé et c'était l'évolution du Nil, les crues du Nil, et puis le fait que le Nil dépose ses limons, donner des terres qui soient fertiles, puis faire repousser du blé. Et donc la question de la vie a créé la question de la monnaie. C'est que si certaines années le Nil ne montait pas, il fallait avoir des réserves. Et donc la civilisation égyptienne avait mis en place, dans les temples, Amon, etc., avait mis en place des immenses greniers à blé. Et donc les gens, les agriculteurs venaient déposer le blé dans la réserve, le stock, hein, on pourrait appeler ça le coffre-fort, et recevaient des petites tablettes en échange de tablettes qui pouvaient être réutilisées dans des échanges, je dirais marchands, ou dans d'autres endroits, on pouvait aller acheter du matériel, etc. Et si vous veniez avec votre tablette, hein, en disant j'avais déposé 100 kilos de blé, je voudrais les récupérer, en fait, jamais les gens ne récupéraient 100 kilos de blé, parce que le temple disait, ah mais les souris sont passées. Puis moi aussi, le temple, je dois garder ce blé. Il y a toute une série de gardes autour du temple. J'ai des frais dans l'aménagement. Je dois garantir l'imperméabilité du temple. Et donc, en fait, les 100 kilos que tu as déposés, tu n'en reçois plus que 95. Et donc, en fait, cette civilisation, qui est probablement une des civilisations les plus pacifiques, qui nous a laissé les plus beaux monuments de l'histoire, a vécu pendant 3000 ans avec des taux d'intérêt négatifs sur une monnaie réelle qui s'appelle le blé. Et si aujourd'hui, quand on dit « j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de blé », croyez-moi que cette expression, c'est pas une expression qui est là par hasard dans notre tête. C'est une expression qui vient de très loin dans notre histoire. Probablement qu'elle vient de ces origines-là, où en fait, le blé, c'était la source de la vie, c'était la source de l'argent, et donc c'était la source de la richesse. Ça rejoint peut-être le thème. Là, je pense que je peux te passer la parole, non ?